Bonjour Christophe Guy. Oui, bonjour. Vous êtes le nouveau directeur de l'Université de technologie de Compiègne. Merci d'abord de nous recevoir ici dans votre bureau. Merci, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et puis on va essayer à travers cet entretien d'essayer d'en savoir un peu plus sur vous, sur votre parcours et puis sur votre vision aussi de l'UTC. D'abord une première question, pourquoi avoir choisi l'Université de technologie de Compiègne? C'est une université que j'ai connue pour avoir été sur le conseil d'administration de l'UTC de 2014 à 2017 et pour avoir après dans ma carrière développé des liens d'échange quand j'étais donc à Montréal au Canada. Et donc c'était cette envie d'un retour aux sources en Et quelque un sorte. retour aux sources pour moi. Justement, votre parcours, vous êtes ingénieur de formation, c'est ça? Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, écoutez, je suis ingénieur. Bon, je suis originaire de l'Aveyron, une petite ville, Villefranche-de-Rouergue, et j'ai fait mes classes préparatoires au lycée Pierre de Fermat à Toulouse. Après, je suis allé à Rouen, dans une école qui a changé de nom et qui est l'INSA de Rouen maintenant, où j'ai fait donc génie chimique. Et après mon diplôme d'ingénieur, à l'époque, le master n'était pas le même en France. Et je suis parti à Montréal pour faire un master suivi d'un PhD, donc un doctorat. Et après avoir diplômé mon PhD, je suis retourné en France pour faire 2 postdocs. Un au Centre de recherche de Gaz de France à Paris et l'autre au Centre de recherche de l'Institut français du pétrole en banlieue de Paris à Rueil-Malmaison. Et j'avais ces postdocs étaient la porte pour revenir comme professeur à l'École polytechnique de Montréal. Oui, c'est ça, parce que vous y avez beaucoup travaillé à l'École polytechnique Oui, Montréal. Vous avez eu quel rôle dans cette institution? mais j'ai commencé comme professeur, après je suis devenu directeur du département de génie chimique, après directeur de la recherche, puis finalement, pendant 10 ans, directeur général de l'École polytechnique de Montréal. Donc le milieu de l'ingénierie et des écoles d'ingénieurs, c'est un secteur que vous connaissez Oui, parfaitement. et surtout que on était très internationaux à l'école polytechnique et donc c'est sûr qu'on a eu des liens avec des universités françaises, européennes, voire ailleurs dans le monde. Et bien sûr, l'UTC était, j'y étais en tant que membre du conseil à cette époque-là, pendant que j'étais directeur. Alors vous prenez la direction de l'Université de technologie de Compiègne dans un contexte particulier, Oui, celui de la crise sanitaire, oui. qui complexifie aujourd'hui le milieu de l'enseignement supérieur. Quel message vous auriez envie aujourd'hui de transmettre aux étudiantes et aux étudiants qui nous regardent? Ben, écoutez, d'une part, de faire attention à eux, à leur santé, à leurs proches, de respecter les gestes barrières, de s'assurer aussi qu'ils continuent quand même à être investis dans leur formation, dans leurs études, voire dans leurs recherches. On va faire tout notre possible pour que, notamment déjà, un certain nombre de nos étudiants en recherche peuvent rentrer dans les laboratoires en fonction des exigences que le gouvernement français va mettre. On veut aussi pouvoir recommencer, sans doute, à nombre réduit, au moins des cours, des formations en présentiel. Mais tout ça dépend effectivement de l'évolution de la situation actuelle. Et alors, une des traditions pour les directeurs de l'UTC, c'est la participation au cabaret. C'est un grand moment de la vie associative. Est-ce que quand on reviendra à une situation normale, vous allez, comme les anciens directeurs, venir assister à ce cabaret? Oui, assister, oui. Participer sur la scène, non, mais assister, absolument. Oui. Et ben voilà, on a hâte en tout cas. Et puis c'est un message parce que c'est vrai que c'est une des forces de Oui, l'UTC, c'est sa vie associative qui est très riche. absolument. Oui. Justement, vous, quelle est votre vision des évolutions de l'UTC dans les années à venir? Quel regard vous avez envie d'insuffler sous votre direction? Mais un regard, et je pense que c'est une raison pour laquelle j'ai été choisi, un regard international. Donc avec des collaborations, bien sûr, avec des institutions européennes,
et profiter effectivement de l'Union européenne pour justement bâtir ces relations à la fois pour la mobilité des étudiants, quand on pourra le faire bien sûr, et aussi en recherche, mais aussi à travers le monde. Déjà, l'UTC était quand même impliqué en Chine avec UTCEUS qui est présente là-bas. Donc peut-être développer un peu plus cette possibilité pour nos étudiants de partir à l'étranger, faire une partie de leurs études, voire des co-tutelles de doctorat par exemple avec d'autres universités, mais aussi pour accueillir des étudiants qui vont venir faire une partie chez nous, peut-être la fin du diplôme d'ingénieur, et qui vont être intéressés à rester pour faire de la recherche, pour faire un doctorat par exemple. L'un des slogans de l'UTC, c'est « Donnons un sens à l'innovation ». Pour vous, c'est quoi le sens que vous voulez donner à l'innovation à l'UTC? L'innovation, c'est être innovant, je dirais, à tous les niveaux. Donc, dans les contenus, mais dans les façons aussi de dispenser à la fois les enseignements et de faire de la recherche. Donc, moi, je souhaite que les profs soient innovants dans les méthodes pédagogiques et ne pas hésiter à essayer des nouvelles façons de faire. Bon, là, je pense qu'on a beaucoup essayé l'enseignement à distance en ce moment, mais il y a d'autres façons aussi d'enseigner par projet. On peut avoir des ingénieurs qui se penchent véritablement sur l'ingénierie de l'enseignement. Alors un petit mot sur l'actualité récente de l'UTC, puisque la formation Humanité et Technologie, UTech, elle a été classée première des formations ingénieurs par le magazine l'Obs. Ça illustre encore une fois la place forte des sciences humaines à l'UTC. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche? Oui, ça me touche, mais je dois dire c'est important, parce qu'on forme des ingénieurs, on forme des futurs docteurs en ingénierie. Et ce que l'on fait, ces ingénieurs, ils vont travailler avec des personnes, ils vont faire des projets qui ont un impact sur la société, sur les habitants d'une ville par exemple, donc sur la population en général. Donc c'est important que les sciences humaines ils soient conscients en fait de leur rôle. Ils vont être amenés à diriger des employés. Il faut donc être sensible en fait. Puis une formation d'ingénieur, oui, c'est beaucoup de technologie, c'est beaucoup de sciences, mais ça doit être une formation holistique un peu. Donc être en mesure de partager en fait à la fois ses connaissances, ses habiletés professionnelles, mais être capable de faire comprendre aussi à nos collègues, à nos subordonnés, au public en général, qu'est-ce qu'on veut faire. Et vous le savez, quand il y a des grands projets, il faut généralement, il y a des études, il y a des consultations du public pour voir si les projets sont acceptables. Il faut avoir cette possibilité de pouvoir présenter en termes, je dirais, de tous les jours, ce que l'on veut faire comme projet. On arrive à la fin de cet entretien. Quel serait votre petit mot pour conclure? Quel message vous avez envie d'adresser? D'une part, que je suis très content d'être ici. D'autre part, il me tarde qu'on puisse avoir, on retourne dans un mode d'enseignement et de fonctionnement plus ordinaire, que je puisse rencontrer les étudiants, ce que je n'ai pas pu faire encore beaucoup à cause du confinement. Mais je souhaite aussi à tout le monde, à la fois les professeurs, les employés, les étudiants, qu'ils puissent malgré tout continuer leurs études, continuer leur contribution à l'UTC. Puis j'espère pouvoir les rencontrer en personne quand la situation sera de nouveau habituelle, ordinaire. Merci beaucoup Christophe Guy pour cet entretien. Avec plaisir.